crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un parappa qui est un classique, un grand classique. Alors, le fait c'est que je l'avais fait il y a 5 ans sur la chaîne, mais avec de la laine, c'était complètement ridicule. Un petit top en laine, quand il est mi-saison, non, il faut du coton. Alors là, d'autant plus que la Squishy est de retour avec ses merveilleuses couleurs, donc pour les débutantes, pour toutes celles qui l'avaient vu en laine et que c'était pas portable. Voilà, quelque chose en mi-saison en laine, c'est un petit peu embêtant. Donc on va faire ça avec ce très joli fil. L'avantage c'est que le tuto est simple, mais le fil est joli. Donc ce qui va compléter les choses, et vous allez voir, ça va donner un très beau rendu. L'avantage que nous avons, c'est que c'est un tuto qui est pour toutes les tailles, facile, top down, donc ça plaît à tout le monde. Le fil Squishy, vous allez le retrouver sur la boutique Laine du Monde. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'informations. Et bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, je vais prendre un crochet en 3,25 parce que je crochette lâche, bien qu'il soit préconisé du 3,5 voire du 4. Et pour cette crochette normale, passer directement, on va dire, en 3,5 voire 3,75, et celle qui crochette serrée vraiment du 4 voire du 4,5. Nous allons commencer par faire 144 mailles, carrément tout le col. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même assez grand. On va avoir un joli décolleté. On aime bien les décolletés. Voilà, comme vous avez pu voir, ça va être un décolleté qui va être carré. On vient chercher, hop, sans switcher, la première. Et ici, on vient piquer dans la première. Comme ceci. Allez, on vient faire une maille coulée suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire une bride pour sécuriser juste là, juste maintenant, et après on n'en fera plus, vous verrez, ça se passera tout seul. Là c'est vraiment pour sécuriser. Donc vous venez dans la même et vous faites une bride, ça va nous permettre de sécuriser notre première maille. On fait ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la même, vous revenez faire une bride. On vient donc de faire ici l'endroit où il y aura les augmentations. On fait 2 mailles de bride supplémentaires dans les 2 mailles qui suivent. 1 et 2. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe une maille, on fait 3 brides, et ça jusqu'à ce que vous ayez 12 petits lots de 3. D'accord? On se rejoint quand on a nos 12 petits lots de 3. Nous avons fait à présent nos 12 petits paquets de 3 brides. On vient faire 1, 2 mailles en l'air, et dans la même, ici, vous faites la première d'une série de 7 petits paquets de 3. Donc, une première bride, une seconde bride, une troisième bride, ça c'est le premier petit paquet, une maille en l'air, on passe une maille, on refait 3 brides jusqu'à ce que nous en ayons 7. Si vous doutez, vous pouvez mettre un marqueur, ceci est où nous ferons les augmentations. Donc là, on en a 12 et maintenant ici on en fait 7.
Nous voici donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits paquets. On fait nos 2 mailles en l'air et on revient dans la même, faire la première. Donc une, on va dans la maille d'après, 2, 3, une maille en l'air. Ça, c'est le premier petit paquet de 12 et on refait la même chose. Donc 3 brides, une maille en l'air, on passe une maille, 3 brides et on fait 12 comme ça. On se rejoint quand on a fait nos 12. Nous voici donc à notre 12e, 2 mailles en l'air. On vient dans la même faire la première des 3, donc 1, 2, 3, premier petit paquet de 7. Donc on fait une maille en l'air, on passe une maille et on refait donc des petits paquets jusqu'à ce que nous en ayons 6 et le 7e on le fera ensemble. Donc ça c'est le premier, le deuxième. Arrivé à 6, on se rejoint. Voilà, une fois que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ici nous avons donc notre première, ça c'était les 3 mailles en l'air. Là c'est la dernière fois qu'on le fera, hein. On passe cette maille et ici on vient faire 1 et 2 brides pour terminer notre petit paquet. Voilà, là maintenant nous allons faire une maille coulée, non pas dans les 3 mailles en l'air mais dans la bride ici et une maille coulée ici dans l'espace. Voilà ce que nous obtenons: 7, 12, 7 et 12 et nous sommes dans un angle. Nous venons faire une maille coulée en plein milieu ici et nous repartons avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui ce coup-ci va compter comme une bride et nous rajoutons 2 brides à l'intérieur, 1 et 2. On vient faire à présent 3 brides dans chaque espace, 1, 2, 3 et vous faites ça dans tous les espaces que vous allez rencontrer. 1, 2, 3. Je vous rejoins quand on a fait donc, quand on a complété tous les espaces de 3 brides. Là, nous terminons donc avec nos 3 brides. 1, 2, 3. On vient dans l'angle, du moins dans les augmentations, faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 et vous repartez et vous faites exactement la même chose chaque fois que vous avez un angle ou une augmentation, comme vous voulez. Vous complétez chaque fois de 3 brides et dans les angles ou augmentations 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. On se retrouve à la fin du rang ici, là où nous avons commencé. Nous arrivons à présent à la fin de notre col. Donc ici on vient faire nos 3 brides, 1, 2, 3 et une demi bride. Ici vous aviez les 3 mailles en l'air, donc ici vous piquez et vous faites une demi bride et là vous repartez 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et vous faites vos 2 brides, 1, 2 et vous allez faire donc comme ça des rangs et des rangs et des rangs jusqu'à ce que nous obtenions donc une encolure assez généreuse pour quand on prend là les épaules qu'on vient placer ici.
Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez passer donc votre tête et vos bras et que là, ça arrive sous les bras. Chose qui est le cas là pour Imogen. Je vais vous donner le nombre de centimètres. Elle n'est pas bien large, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Je suis à 38 centimètres. Je vais faire une petite patte. Alors, je vous encourage à faire des petites pattes sous les bras. Vous allez mesurer la circonférence la plus large de votre poitrine, votre ventre ou vos hanches. Là, vous le divisez par 2. Par exemple, vous faites 114, vous divisez par 2, ça vous fait 57. On veut un petit peu d'aisance, on ne veut pas être serré. Donc, on va rajouter, disons, 3 ou 4 cm. Alors, 3 cm pour devant et 3 cm pour derrière, hein, bien évidemment, pas sur la totalité, ça veut dire 6 sur la totalité. Donc ce 57 devient un 60 et nous voulons avoir 60 cm en largeur. Moi, j'ai pas besoin de autant pour Imogen, j'ai besoin simplement d'un bon 43 cm. Donc si je mesure et que j'ai 38 cm, il me faut encore 5 cm. Comment avoir 5 cm? C'est pas difficile. Je viens faire comme pour un échantillon. Je place ma règle au début d'une maille. Voyez ici, le premier centimètre. Et je compte. J'ai besoin de 5 cm au total. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauf que il faut que ce soit des multiples de 3. Donc 8 devient 9. Sauf que, il faut que je mette que ces 9 soient répartis des deux côtés. Et c'est pas possible, puisqu'il faut que ce soit 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc j'ai pas beaucoup de choix. Je fais soit 6 et 6. 6 d'un côté, 6 mailles d'un côté, 6 mailles de l'autre, ou 3 mailles d'un côté, 3 mailles de l'autre. Pour ma part, ce sera rien que 3, parce que je sais que ça va vite être trop large au niveau du ventre et des hanches, et que ça va pas être très très joli, mais parce que c'est une petite taille. Maintenant, si c'était pour moi, faisant la taille que je fais, je ferais franchement bien 6-7 cm. Voilà. Donc il faudrait que je mesure 6-7 cm et que je mette ça sur chaque côté, qu'on soit d'accord. Donc là, je vais pas en faire beaucoup. Je viens maintenant ici et je fais 3 mailles. 1, 2 et 3. La troisième de fait, je viens attraper l'autre côté, ici dans l'angle, et je viens faire un nœud. Je coupe. Et je fais un nœud. Voilà. Ça, cette pâte-là, je vais la faire pareil de l'autre côté. Je viens me positionner ici. Je récupère mon fil. Et je fais donc 1, 2 et 3. Et là, je récupère l'autre côté. Et ici, je viens donc faire ma maille coulée. Et j'ai bien 3 mailles de chaque côté. Ça me suffit vraiment amplement parce que c'est une petite taille. J'ai donc à présent 2 pattes sous chacune de mes bras. Et je vais venir, écoutez, sous le bras pour recommencer. Je vais rentrer les fils parce que ça, je suis pas très patiente avec les fils qui traînent. Voilà, donc ça va être assez rapide. Alors, pour toutes les nouvelles, j'ai eu ce commentaire sur Instagram. C'est pour ça que je me suis permise de refaire ce haut, parce que je l'ai fait avec un autre fil. Et la dame me disait, oui, mais c'est bien, mais c'est que pour des petites tailles. C'est faux. Si on ne m'écoute pas, lors des tutos, on n'entend pas ce que je dis. J'aurais pu prolonger ce que j'étais en train de faire jusqu'à une taille 66.
voyez ce que je veux dire? Jusqu'à ce que ça fasse même 70 cm. Là, nous avions 38. Ça aurait pu faire 70 de largeur. Donc, c'est complètement faux que de penser que c'est fait uniquement pour les petites tailles. Et c'est se restreindre à soi-même et s'empêcher soi-même de porter quelque chose, parce que ça, c'est vrai, c'est vraiment le type d'ouvrage qui est portable pour n'importe quelle taille. Si il est des ouvrages qui sont plus portables pour des petites tailles, ce genre d'ouvrage-là, c'est vraiment portable par toutes les tailles, sans aucun souci. Allez, je rentre mon autre fil de l'autre côté et je suis à vous. On garde bien tous les petits fils pour faire les rembourrages. Hein. Nous voici donc avec nos pattes prêts à travailler sur le bas. Maintenant, le bas, vous allez le travailler du nombre de centimètres que vous voulez. Vous mesurez tout simplement de votre épaule sur l'ouvrage que vous préférez. Vous mesurez sur vous-même deux épaules jusqu'à votre ventre, vos hanches, peu importe la hauteur que vous voulez. Sauf que nous allons faire bien évidemment. Alors pour celles qui ne voudront pas, vous pouvez vous arrêter là-dessus. C'est joli, il n'y a pas de souci. Mais comme j'aime bien un petit peu vous taquiner en une petite bordure pour donc la finalité. Quant au niveau des manches, eh bien écoutez, je vous ai entendu lorsque je vous ai fait le sondage. Qu'est-ce que vous voudriez comme manche? Vous m'avez dit des manches un petit peu évasées. Bien soit, c'est ce que nous allons faire, des manches évasées pour que vous soyez à l'aise. Donc là, nous allons venir reconstruire notre bas pour qu'on puisse continuer, prolonger la hauteur. On vient se positionner donc au bord comme ceci. Alors on n'aura pas bien évidemment le même nombre de mailles en l'air entre, puisque chacune vous aurez fait selon votre morphologie le nombre de centimètres que vous avez. Vous feriez par exemple, vous passerez 2 mailles et vous ferez donc dans la troisième, vous ferez votre petit paquet de 3. Ok, donc moi comme j'en ai fait que 3, je viens tout simplement ici et je fais mon petit paquet de 3 et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Là je vais venir dans tous mes espaces faire des petits paquets de 3 et on fait ça. Alors vous faites exactement pareil, comme je vous dis, de l'autre côté, sur la patte que vous avez fait, vous faites exactement ce que vous avez fait ici. Je vous rejoins de l'autre côté. Alors ce que je vais faire là, nous allons le faire sur tous les rangs. Quand vous terminez avec vos 3 brides, vous allez dans la première ici et vous faites une maille coulée. Puis dans les 2 secondes, vous faites aussi une maille coulée. Et dans l'espace, vous refaites une maille coulée. Là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça, ce sera plus simple. Et vous allez repartir à faire vos 2 brides supplémentaires, créant ainsi vos 3 brides. Tous les espaces seront comblés par ces fameuses 3 brides. Et quand vous arriverez en fin de rang, vous ferez vos 3 brides, maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée, les 3 mailles en l'air et vous repartez ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à la hauteur qui vous convient. Je vous rejoins quand j'ai la hauteur qui me convient. Et bien voilà, quand j'ai la hauteur que j'avais besoin, alors dites-vous bien que c'est pour Imogen, hein, c'est une petite taille, donc voilà. Là j'ai 37 cm. Ce que j'ai besoin, c'est de faire une bordure. Donc quand je veux faire ma bordure, ce que je fais, c'est que bien évidemment vous êtes décalé quand vous terminez votre rang. Je termine mon rang en venant faire les mailles coulées. Voilà, j'en fais 2 par exemple, puis hop, je termine jusque là et là
je vais venir simplement faire un nœud et rentrer mon fil. Maintenant que j'ai rentré mon fil, alors je le mets bien en gros pour que vous puissiez bien voir. Je vais venir compter sur toute la circonférence de mon rang mes petits paquets là de 3. C'est très important parce que nous allons avoir besoin d'un multiple de 9. Donc je vous laisse compter, on se rejoint quand c'est fait. Alors, ce que je vais vous donner, bien évidemment, c'est un exemple. Vous allez mettre vos chiffres à vous à la place. J'ai donc 38 petits paquets de 3. Donc, 38 fois 3, ce qui me donne 114 mailles. Vous mettez ici votre chiffre fois 3 et vous avez ici votre chiffre final. D'accord? Ce chiffre final ici, vous allez le diviser par 9. Donc si je divise 114 par 9, ça me donne 12,66, 66, etc., etc. Vous, toujours pareil, vous prenez votre chiffre, vous le divisez par 9 et vous aurez donc ici un numéro, un chiffre. J'ai donc 12,6. 12,6, on ne peut pas faire de calcul avec ça. Bien évidemment, on monte au supérieur. Donc, le supérieur, c'est 13. Je vais donc faire 13 fois 9. Et 13 fois 9, c'est égal à 117. Mais, je n'ai que 114. Ce qui veut dire qu'il faut que je rajoute 3 mailles sur mon ouvrage pour avoir effectivement le bon nombre pour faire ma bordure. On va prendre un autre exemple pour vous. Par exemple, disons que là vous ayez 70, donc fois 3 est égal à 210. Ça c'est un exemple, hein, on est bien d'accord. Donc 70 fois 3 est égal à 210. C'est 210. Vous les divisez par 9, ce qui vous donne 23,333. Vous montez au supérieur, c'est-à-dire 24. Et vous faites donc 24 fois 9, ce qui vous donne 216. Mais vous n'avez que 210 mailles. Donc, vous allez devoir rajouter 6 mailles. Comment on fait pour ajouter? Moi, par exemple, je vais devoir rajouter 3 mailles. Là, dans l'exemple, il faut rajouter 6 mailles. Eh bien, tout simplement, on va faire ça de façon cohérente. Voilà. Moi, mes 3 mailles. Alors, on va repartir. Maintenant que j'ai rentré mon fil, on se replace sous le bras. Là, il n'y a plus de petits paquets ou pas de petits paquets. C'est pas grave. Voilà, je me replace sous le bras, ici par exemple. Eh bien, je vais me débrouiller à faire 3 augmentations pour avoir les 3 supplémentaires. Vous, par exemple, si vous en faut 6, vous allez faire 6 augmentations. Alors, vous allez prendre la moitié de votre ouvrage. D'accord? Vous allez faire par exemple une ici, 1, 2, 3. Dans le côté de l'autre, 1, 2, 3. Et vous aurez vos 6. Pour ma part, j'en ai que 3 à faire. Donc je vais en faire une ici, une à peu près ici, voilà, par là, et une à peu près par là. D'augmentation, donc 2 mailles serrées dans une seule maille serrée. Ça fait que j'aurai mes 3 supplémentaires et vous aurez vos 6 supplémentaires. Voilà comment on fait pour avoir notre multiple de 9. Donc, comme je vous ai dit, pour ma part, il faut que je vienne rajouter 3 augmentations sur la totalité de mon ouvrage. Et là, je pars donc pour un rang de mailles serrées, ce qui me permet de me mettre sous le bras, de faire une maille en l'air, de venir dans cette première maille ici, donc je fais une maille serrée normale, hein, tant qu'à faire,
ici une maille serrée normale et directement là je fais mon augmentation. Donc j'ai déjà absorbé une première. Je rentre le fil en même temps, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc après je vais venir par exemple par ici, faire une autre augmentation et par là. Voilà, c'est très bien. C'est assez dispersé, c'est pas à côté de l'autre, ça va vraiment se fondre dans l'ouvrage. Voilà où je ferai mes deux autres augmentations. Je fais le tour en maille serrée, en mettant mes augmentations. Alors, dans chaque maille qu'on rencontre, on fait une maille serrée. Hein. Donc, je fais le tour de mon rang en faisant mes augmentations et je vous rejoins. J'aurai donc à ce moment-là un multiple de 9. Je vous rejoins quand c'est le cas. Par contre, gardez bien ce calcul, cette méthode de calcul, vous allez la garder pour le bras, pour les bras aussi. Voilà, vous compterez pareil le nombre de mailles que vous avez, le même calcul, vous en aurez moins bien évidemment, mais vous ferez le même calcul pour avoir la même finition au niveau des bras. Voilà, on se retrouve sous le bras et on vient faire une maille coulée dans la première maille. Là, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, et dans les deux mailles suivantes, vous allez faire des brides. Donc 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va venir passer 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Quand la quatrième maille est passée, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, ici, on fait 5 brides. Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez, il vous manque 2 brides. Donc, on viendra faire les 2 brides supplémentaires. Voilà. Ici, je passe mes 4. 1, 2, 3, 4. Il me reste bien les 2. Donc, je fais mes 2 dernières brides. 1 et 2. Dans la troisième maille, je viens faire la maille coulée. J'ai mes 5 brides comme de partout. Voilà, on voit un petit peu mieux. J'ai bien mes 5 brides de partout. On va faire maintenant le rang numéro 2 de la bordure. Une maille en l'air. Sur toutes les brides, vous allez faire de la maille serrée. Et sur toutes les mailles en l'air, vous refaites les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai des brides, donc je fais des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., jusqu'à la fin du rang où nous avons donc 2 brides. Je vous rejoins en fin de rang avec les 2 brides. On termine notre rang avec les 2 dernières mailles serrées et la maille coulée dans la première juste ici. On vient faire une maille en l'air et une maille serrée en plein milieu, comme ceci, et nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur le deuxième petit lot de 5 mailles en l'air, on va venir faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 mailles en l'air en plein milieu. Sur la troisième, ici,
on vient faire une maille serrée. On repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Sur le deuxième petit lot de 5 mailles en l'air, on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Sur la troisième, donc ici, on vient faire une maille serrée. Et on fait ça sur la totalité de notre rang jusqu'à nous retrouver ici avec les 5 brides et les 3 mailles en l'air qu'on viendra joindre juste ici. On fait donc nos 5 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, et là ici nous allons venir faire notre maille coulée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire une bride de soutien. Nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air et là nous allons venir faire 5 mailles serrées sur les 5 brides du rang précédent. Donc on fera à chaque fois pareil, c'est donc la séquence. 5 brides sur les 5 mailles serrées sur les 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mailles serrées sur les 5 brides, etc., etc. On se rejoint à la fin du rang, où là, nous serons donc obligés de faire donc uniquement 3 mailles en l'air pour pouvoir rejoindre ici. Voici donc où nous en sommes. Nous venons donc maintenant faire nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, je viens faire ma maille coulée et je repars avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je rajoute au même endroit 2 brides que je ne finis pas, une première puis une seconde. Un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, je viens faire un picot. Je repars avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. En plein milieu de mes 5 mailles serrées, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y avait les 5 mailles en l'air. En plein milieu, je viens faire 3 brides que je ne finis pas. Une première, une deuxième, une troisième, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, un picot. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je refais exactement pareil qu'ici, c'est-à-dire qu'en plein milieu, une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, 3 brides que je ne finis pas. 1, 2, 3. Un jeté, un picot, etc., etc. On se retrouve en fin de rang pour terminer. Voilà. Voilà ce que ça nous donne en finalité. Et voilà, après les 5 mailles en l'air, vous arrivez donc à faire votre maille coulée. On vient couper le fil. On tire le fil à l'aide d'une aiguille à laine. On va venir faire un petit nœud et on va rentrer le fil. Je vous laisse faire. Nous sommes là sur un fil mi-coton mi-acrylique que vous pouvez sans aucun souci bloquer avec un fer tiède, voilà, à 2 avec une petite pâte mouille. Donc voilà ce que donne la petite bordure. C'est toujours un plus. En plus, sur un ouvrage en granit, c'est un bonheur à faire.
Donc voilà, lorsque nous avons terminé le bas de notre ouvrage, nous allons maintenant nous attaquer aux manches. Les manches, j'ai fait un petit peu comme... je vous avais fait une vidéo vous demandant qu'est-ce que vous vouliez comme manche. Donc je suis partie sur quelque chose d'un petit... Non, d'évasé, pas un petit peu, d'évasé par rapport à votre morphologie. Donc vous posez ça par rapport sur un ouvrage qui vous convient et vous faites les diminutions pour garder la taille qui vous convient. J'ai fait un rappel sur le bord des manches du bas de l'ouvrage en utilisant le même calcul. Nous allons donc travailler la manche. Je vais vous montrer comment on fait pour travailler cette fameuse manche. Alors là, moi, pour ma part, la problématique étant que je n'avais que 3 mailles, donc ça fait une espèce de trou. Vous en aurez plus, donc vous n'aurez pas cette espèce de trou. Donc je vais vous poser aussi en plein milieu et on va venir faire une maille serrée allongée, voilà, pour pouvoir combler ce petit trou. Là maintenant nous allons venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, puis ici on fait nos 2 brides supplémentaires, 1 et 2, et voici notre premier petit lot. Vous trouverez bien évidemment de la chaînette supplémentaire. Vous passez 2 mailles, vous faites 3 brides, vous passez 2 mailles, vous faites 3 brides, etc., etc. Quand vous arrivez au niveau de quand ça monte, vous allez venir faire tout simplement de chaque côté vos 3 brides. Ici vous avez un espace, donc vous faites vos 3 brides, 1, 2, 3, et là vous allez continuer, vous allez dans tous les espaces tout autour de la manche et vous faites vos 3 brides. D'accord? Nous allons nous retrouver ainsi de l'autre côté. Attendez, je finis, hop, juste ici où nous ferons nos 3 brides pour faire la maille coulée ici. On termine notre rang ici en faisant nos 3 brides. Et ici, dans la 3e, la maille coulée. On fait exactement la même chose, c'est-à-dire que nous faisons des mailles coulées dans chaque maille brides que nous rencontrons jusqu'à arriver ici. Et là, nous allons repartir. 1, 2, 3. Ici, les 2 brides supplémentaires. Et vous allez compléter tous les espaces que vous rencontrerez par les 3 brides jusqu'à arriver ici. Nous repartons à présent sur le rang suivant en faisant des mailles coulées. On ne change rien à ce rang, c'est à partir du rang d'après que nous allons commencer à faire les diminutions. Diminutions que vous ferez tant que vous en aurez besoin. Lorsque vous considérerez que vous n'en aurez plus besoin, eh bien vous arrêterez tout simplement. On garde quand même, si vous voulez bien, on va mettre un petit marqueur. On met donc notre petit marqueur sous le dessous du bras et le dessous du bras se situe donc ici. Voilà, donc là vous allez faire votre rang comme nous venons de le faire, 3 mailles en l'air, 2 brides, etc., etc., les 3 brides dans chaque espace. Et quand nous serons ici, que nous ferons nos 3 brides, on se rejoint pour commencer les diminutions. Voilà, là vous allez avoir donc comment vous allez faire sur tous les rangs tant que vous voulez faire des diminutions. Vous aurez d'un côté donc les 3 brides et de l'autre côté les 3 brides. Au centre ici, vous allez faire une bride que vous ne finissez pas et vous venez attraper ici la 3e maille et vous faites un jeté sur la totalité. Vous repartez en faisant des mailles coulées afin de vous retrouver ici de l'autre côté. On repart avec donc nos 3 mailles en l'air, les 2 brides.
vous faites donc tout votre rang. Quand vous arrivez ici, vous allez faire donc vos 3 brides. Et là, on se rejoint quand on a fait les 3 brides pour que je vous montre comment on gère le dessous de bras. Voilà, donc nous faisons maintenant ce que nous allons faire sur chaque rang de diminution. Vous avez d'un côté les 3 brides, vous avez de l'autre côté les 3 brides, vous avez en plein milieu ici la bride unique, et bien vous allez faire la même chose. Vous mettez le fil sur le crochet, vous allez venir attraper cette bride, et là vous allez faire donc une bride que vous ne finissez pas, et vous venez dans la 3e ici, et vous faites un jeté sur la totalité. Voilà. Et là, vous refaites donc vos mailles coulées pour vous retrouver dans l'espace qui accueillera vos nouvelles 3 brides. 3 mailles en l'air, les 2 brides supplémentaires, etc., etc. Donc, chaque fois, vous allez faire pareil. Quand vous vous retrouverez ici, vous ferez vos 3 brides. Là, vous viendrez attraper votre bride seule. Vous rejoindrez la totalité et ça fera les diminutions comme ici sur la manche. Donc, vous poursuivrez jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. Une fois que vous n'en avez plus besoin, mais vous travaillerez de façon normale, comme on faisait sur la totalité du reste du corps. Dans chaque espace, vous allez faire vos 3 brides, jusqu'à que vous ayez la hauteur qui vous convient. N'oubliez pas que si vous voulez, vous mettez votre bordure. Donc, comptez bien le nombre de rangs que vous avez sur une première manche pour faire exactement pareil de l'autre côté. Je vous rejoins quand c'est le cas. Et bien voilà, j'ai donc terminé la manche. Comme vous pouvez voir, c'est pas quelque chose de serré, même par rapport à mon poignet. Vous voyez, ça fait 2 fois mon poignet. Pourtant, j'ai un poignet assez large, donc c'est ce que vous m'avez demandé, quelque chose d'un petit peu lâche au niveau des bras, avec une jolie finition assez féminine, voilà, que vous retrouverez bien évidemment en bas. Par contre, j'ai pas voulu abuser au niveau du col en faisant quoi que ce soit d'autre. Il est bien droit, bien carré, donc tout va pas carré. Il a une jolie forme. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je vais vous faire des photos parce que bien évidemment là c'est compliqué de tout vous montrer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.